Pour la chronique du Carrefour Jeunesse Emploi ce matin, on rencontre un conseiller en emploi, Maxime Rivard, qui va nous parler de méthodes de recherche emploi, mais aussi de la participation à ces fameux événements emploi dont on entend souvent parler qu'il y a tout au long de l'année. Donc, on va y revenir un peu plus tard. Maxime, bienvenue à l'émission. Bonjour. Écoute, on va débuter d'abord. Toi, tu es conseiller en emploi. Oui. De quoi il s'agit exactement là, comme métier? Qu'est-ce que tu fais? Bien, dans le fond, mon rôle comme conseiller en emploi, c'est d'accompagner les chercheurs d'emploi à toutes les étapes de la recherche d'emploi. On offre un soutien personnalisé. C'est sûr que ça commence par déterminer son objectif d'emploi en fonction des besoins de la personne, mais en même temps, on va prendre la personne où est-ce qu'elle est, puis on va l'emmener où est-ce qu'elle veut être, puis on va analyser qu'est-ce qu'elle a déjà fait comme recherche, puis pour voir si on va valider le processus. Des fois, on va venir faire des ajouts. Sinon, c'est sûr qu'on peut faire le processus au complet avec la personne qui commence de la connaissance de soi pour déterminer son objectif d'emploi, l'identification des forces, des caractéristiques, des limites de la personne, puis de qu'est-ce qu'elle désire mettre en pratique comme aptitude. Et puis, on peut aller jusqu'aux simulations d'entrevue. Il y a du coaching d'entrevue. On fait des simulations d'entrevue filmées avec la personne pour qu'on recrée vraiment l'ambiance, comme dans une entrevue d'embauche. Sinon, c'est sûr qu'on peut y aller avec les CV, les lettres de présentation, l'aide pour la rédaction de ces documents-là, cibler des entreprises. Dans le fond, tout ce que peut englober la recherche d'emploi, on aide le candidat. C'est littéralement une formation que vous offrez, là, une formation comment rechercher un emploi. Oui, tout à fait. Puis, on rencontre le client en individuel, que ça peut prendre diverses formes, mais ça peut prendre de une rencontre jusqu'à 5, 6 rencontres selon ce qu'il a besoin. C'est du cas par cas, c'est ça. Selon ce qu'il a besoin, selon ce qu'il recherche, ce que le milieu offre, j'imagine. Oui, tout à fait. Fait que, par où, admettons, moi, je veux me chercher un emploi, c'est ça, puis là, je veux optimiser, là, je veux maximiser mes résultats. Par où je devrais commencer? Bien, c'est sûr que tout dépendant de la personne, ça va être du cas par où la personne va commencer. Sauf que un des moyens qu'on prône beaucoup au Carrefour, c'est le fait d'élargir la cible des employeurs potentiels qui seraient susceptibles de nous intéresser. C'est d'identifier ces employeurs-là. En termes d'emploi, on entend parler de marché caché de l'emploi puis du marché visible. Oui, c'est parce qu'il y a ceux qu'on voit dans le journal, mais il y a ceux qu'il faut se déplacer, il faut aller sur les lieux. Bien, c'est en plein ça. Dans le fond, le marché visible, quand on parle de ça, c'est surtout les babilleurs d'emploi, les journaux, les sites Internet, les postules en ligne des entreprises. Dans le fond, c'est toutes les offres d'emploi que monsieur, madame, tout le monde a accès avec une recherche plus ou moins grande. Mais il y a beaucoup de chercheurs d'emploi qui ne pensent pas de se concentrer sur la partie cachée de ce marché-là. Le marché caché, c'est les offres d'emploi qui sont disponibles présentement, mais qu'il n'y a pas d'offre d'emploi nulle part. Il n'y a pas de moyen de les voir affichés à aucun endroit. Et puis, c'est sûr que ça peut être pour diverses raisons. Des fois, les employeurs n'ont pas encore eu le temps de l'afficher ou des fois, ils préfèrent y aller par le bouche-à-oreille. Ouais. Mais l'important, c'est justement de maximiser ces efforts puis de cibler ces entreprises-là pour pouvoir y aller avec des entreprises qui nous intéressent puis qui nous correspondent. À travers ces méthodes de recherche d'emploi-là pour le marché caché, c'est sûr qu'il y a plusieurs manières de rejoindre les employeurs, mais parmi les principales, c'est sûr qu'il y a le fait d'élargir son réseau de contacts, puis de l'utiliser au maximum. Puis il y a aussi le fait de faire des candidatures spontanées dans les entreprises ou d'aller chercher des rencontres d'information. OK. Là, il y a une couple de petits trucs sur lesquels je voudrais qu'on revienne. Entre autres, on a parlé de la candidature spontanée, mais pas ça tout de suite. On va commencer par le réseau de contacts. Comment ça s'appliquerait, là? Parce qu'on a tout un réseau de contacts à quelque part. Qu'est-ce que tu veux dire par l'utilisation maximale du réseau de contacts? OK. Bien, ça, c'est un moyen qui est très simple. Puis, pour certaines personnes, ça a l'air à la base. Sauf que quand on rencontre des gens en individuel, on s'aperçoit qu'ils ne font pas appel à leur entourage. Un réseau de contacts, c'est pas juste nos amis, c'est pas juste notre famille. C'est de le faire savoir au plus de monde possible qu'on recherche un emploi. Ça peut être sur des conseils d'administration sur lesquels on siège. Ça peut être des organisations dans lesquelles on peut faire du bénévolat. Ça peut vraiment être large. Puis, tu sais, des fois, il y a des entreprises qu'on sait qui nous intéressent. Puis, on a des connaissances qui travaillent là. Puis, tu sais, on peut avoir de l'information privilégiée sur l'ouverture des postes, sur tout ce qui peut se passer dans cette entreprise-là. Puis, les gens, souvent, n'y font pas référence ou ne l'utilisent pas. Puis, il y a aussi les réseaux sociaux, qui peuvent être comme Facebook ou LinkedIn,
qui peut être facilement utilisable pour mousser sa candidature. C'est ça. Ce sont des nouveaux outils très accessibles qui peuvent facilement bonifier une recherche à tous les niveaux, hein, finalement. Oui. Et là, on va revenir à la candidature spontanée. J'aime ce terme-là. Qu'est-ce qu'on entend par là? OK. Bien, une candidature spontanée, dans le fond, c'est d'aller de son plein gré, rencontrer les employeurs qu'on va avoir ciblés au préalable pour offrir ses services. C'est important, quand on va faire une recherche d'emploi, de mettre le candidat dans un mood où il va offrir ses services et non, il va chercher un emploi, il a l'impression d'aller quêter, parce qu'il y a des compétences, ce candidat-là, à offrir, il y a des forces, puis il va vendre un produit qui est lui-même, dans le fond. Puis au niveau des candidatures spontanées, c'est sûr que c'est important de bien cibler ces entreprises-là, mais il y a plusieurs étapes que ça comporte, dont la première, qui est d'établir l'objectif d'emploi, parce que je l'ai mentionné plus tôt, sauf que si l'objectif est mal établi, c'est difficile de bien viser sa cible, puis d'atteindre son objectif en bout de ligne. Mais quand on va justement avec la candidature spontanée, ça peut être particulièrement difficile de trouver les entreprises, les réseaux qui nous intéressent si on ne connaît pas le milieu. Est-ce qu'à ce moment-là, si on fait affaire avec un conseiller en emploi, toi, j'imagine que tu es là un peu pour faire ces liens-là, pour se faire des suggestions, des propositions à la personne? Bien oui, on a beaucoup d'outils pour les aider à faire ce cheminement-là. Sauf que c'est sûr que la clé de la réussite lorsqu'on fait des candidatures spontanées, c'est vraiment la préparation. Ouais. Puis c'est là-dedans que... C'est pas tout spontané. On doit se préparer à ça quand même. Oui, candidature spontanée, c'est vraiment, on parle du jour de Ouais, l'événement où on va c'est spontané porter pour les candidatures. l'employeur. Tout à fait. C'est plus lui qui a la surprise. C'est ça. Parce que c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est là qu'on entre en ligne de compte parce qu'il y a une grosse préparation à faire aux alentours de tout ça. Ça peut être des moments privilégiés pour rencontrer les employeurs. On peut aller chercher une foule d'informations, mais en même temps, c'est nous autres qui demandent à aller rencontrer cet employeur-là. Fait qu'il ne faut pas qu'il s'attende à ce que ce soit lui qui nous pose des questions, à ce que ce soit lui qui lead cette rencontre-là. Il faut quand même s'être planifié. Puis aussi, il y a quelque chose qui peut ressembler un petit peu aux candidatures spontanées, mais c'est le fait de s'obtenir des rencontres d'information avec les employeurs, qui est pour aller offrir ses services aussi, mais qui est un petit peu plus formel. On n'est pas dans l'entrevue d'embauche, mais c'est quand même un peu plus formel. Et puis là, il faut vraiment se préparer parce que c'est nous autres qui avons demandé la rencontre comme chercheurs d'emploi. Puis il faut vraiment aller chercher de l'information sur l'entreprise, se préparer des questions. Informer, montrer comme ça prend pas rien que le CV, la lettre de présentation, être chic puis être poli. C'est vraiment, faut montrer qu'on a de l'intérêt pour l'entreprise, on a fait notre recherche, on se voit dans ce milieu-là. Oui, c'est au-delà de ça parce que c'est ça, l'employeur, il faut qu'il sente qu'on s'est positionné, on s'est posé des questions en lien avec son entreprise. Puis surtout qu'on peut aller chercher de l'information qui est vraiment privilégiée. Les postes, même s'il n'y a pas de poste offert présentement, est-ce qu'il y en a qui vont être offerts bientôt? C'est quoi les caractéristiques qu'ils cherchent, leur processus d'embauche, comment est-ce que ça se passe? Il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher, puis on peut en plus se créer des nouveaux réseaux de contacts, puis maintenir ces liens-là avec les employeurs qu'on va développer. Peut-être que l'employeur va référer à une autre personne, à une autre entreprise dans le même... Donc, ça vaut quand même la peine comme méthode de recherche d'emploi d'y aller avec la méthode spontanée. Oui. On regarde quand même dans le journal, sur les sites Internet. On fait une recherche quand même au travers de tout ça. C'est pour maximiser les chances. C'est vraiment mettre les chances de notre côté. Oui, tout à fait. Puis ça serait quoi les autres façons d'entrer en contact avec des employeurs? Bien, parmi les autres façons, c'est sûr qu'il peut y en avoir d'autres qui sont encore là, qui va dépendre du type de chercheur d'emploi, du type d'emploi qu'ils recherchent. Mais il peut y avoir, première des choses, des stages qu'on a déjà faits. Il ne faut pas négliger ça. C'est encore une possibilité de se créer un réseau de contacts puis de se faire connaître auprès des employeurs. Des fois, il peut y avoir des programmes gouvernementaux d'aide à l'expérience de travail. Ça peut aussi être surtout les événements emploi. À chaque année, dans la région, il y en a 2, 3 qui reviennent toujours. Puis ces événements emploi-là, il y a des employeurs qui sont là justement pour venir à la rencontre des chercheurs d'emploi, qui ont le temps puis qui sont là, qui ont libéré leur journée exactement pour ça. Fait que comment ça fonctionne? Comment on participe à un événement emploi? Comment, justement, on met toutes les chances de notre bord par un événement comme ça? Bien, au risque de me répéter, c'est vraiment au niveau de la préparation encore qu'on travaille.
Puis là, mais pour un événement emploi, c'est une préparation qui peut être un petit peu différente parce qu'il y a quand même des petites choses qui diffèrent. Mais Parce qu'on ne connaît pas les employeurs qu'on va rencontrer quand on va à l'événement. pas du tout. Donc, on ne peut pas faire une recherche sur son entreprise, des trucs comme ça. Fait que c'est ça, il va y avoir des nuances dans la préparation. Il y a certains événements emploi qui vont nous offrir à l'avance la liste des employeurs qui vont être sur place, OK. mais il peut toujours s'en ajouter à dernière minute, puis des fois, on n'a pas cette liste-là. Les employeurs, comme je disais, sont là pour nous rencontrer, ils ont libéré leur journée, sont à un kiosque qui peuvent nous donner de l'information. Et là, eux se sont préparés aussi parallèlement, puisqu'ils Tout à fait. participent de leur plein gré, c'est pas spontané. Non, c'est ça. Eux autres se sont participés, puis là, ils sont dans un... Tu sais, il ne faut pas oublier que dans une candidature spontanée, des fois, bien, on n'arrive pas nécessairement dans le bon temps, Ouais. mais on peut quand même Prendre rendez-vous. Sauf que là, bien, c'est sûr qu'on arrive dans le bon temps. Ils sont là vraiment juste pour ça. Ils recherchent des employés ou Oui, tout à à fait. établir c'est ça, une liste pour le futur. Ou des listes de rappel. Ouais. Mais il faut que le candidat, en échange, il soit disposé. Il faut qu'il soit disposé à répondre aux questions que les employeurs vont lui poser. Il faut qu'il ait préparé ses documents. Tu sais, c'est pas juste, j'amène pas juste mes CV. Quel autre document je peux apporter? Justement, tantôt, on parlait d'habillement. C'est pas juste s'habiller chic. C'est dans tout le savoir-être de la personne de se présenter. Il ne faut pas oublier que dans un événement emploi, il en circule des gens, il circule des centaines de personnes. Mais c'est là que notre rôle entre en ligne de compte, encore une fois, pour aider le candidat à mousser sa candidature, se démarquer du lot, puis créer un wow chez l'entrepreneur, là, parce que c'est vraiment ça qui va faire que les recruteurs vont en remarquer un par rapport aux autres. Bien, justement, là, quelqu'un veut profiter des services, de tes services à toi, finalement, d'un conseiller en emploi. Comment on procède? Là? On téléphone au Carrefour Jeunesse Emploi, on prend rendez-vous, comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr que qu'est-ce qui est important, justement, c'est de prendre rendez-vous. On peut trouver nos coordonnées au www.cjesag.qc.ca. C'est sûr qu'il y a des conseillers en emploi dans les 3 arrondissements. Il y a dans les Carrefours Jeunesse de Chicoutimi, la baie Jonquière, mais sur le site Internet, vous allez trouver toutes nos coordonnées là. Il y a la page Facebook aussi que vous pouvez visiter. Puis, c'est sûr que ça fonctionne par rendez-vous parce qu'on a quand même des horaires à respecter, mais le lundi après-midi, on est aussi en sans rendez-vous. Donc, si les clients le désirent, le lundi, quand on est plus pressé puis que ça donne qu'on a le temps de faire de la recherche d'emploi là, bien, on peut se présenter puis je peux recevoir les gens à la baie. Donc, au point de service, ils sont au coin de la rue de la Fabrique et de la rue Albert, vos nouveaux locaux. Et pour terminer, prochain événement emploi à surveiller, ça serait quand? Prochain événement emploi, ce sera peut-être le porte ouverte sur l'emploi, mais il y a quelqu'un qui va venir en discuter au niveau du Carrefour Jeunesse Fait qu'on Emploi. va en reparler dans l'émission. Ouais. On va le présenter. C'est à surveiller bientôt. Donc, écoute, Maxime, très intéressant. On invite les gens à appliquer les étapes et à maximiser les chances de réussite pendant la recherche d'emploi et à utiliser vos services parce que vous êtes là pour l'encadrement, bien sûr, pour offrir les outils nécessaires. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée puis à la prochaine. À toi aussi.